Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille qui opposera toujours mes ogres cannes contre les nains infernaux, toujours en format 5200 points, donc pour une préparation de tournoi, moi pour le moot, et mon adversaire, ça sera pour un tournoi de septembre. On commence avec sa liste, il jouera un prophète, maître sorcier de l'alchimie avec 3 sorts en plus, le PAM, bouclier renforcé, épée des héros, anneau de feu, un vizir GB bouclier, arme infernale, cape en peau de dragon, talisman de protection suprême, 2 fois 40 hobgoblins, arc, étendard et musicien, 2 fois 10 cerbères de la citadelle avec hache mousquet, musicien, 30 immortels avec lame infernale, bouclier, état-major complet, étendard flamboyant, une batterie de roquettes, un canon à magma, démon asservi, 2 x 5 legard avec arme de base additionnelle, une mécanique infernale avec le fusil shrapnel, et enfin le Kadim Titan. Quant à moi, je vais jouer un grand Khan, mangeur de trolls, la cape en cuir de mammouth, l'arrache-cœur et l'icône divine, un chaman maître sorcier de la pyromancie avec mâchoire pourrie, arme lourde, plus 3 sorts, la pierre d'annulation d'obsidienne et l'icône de fer maudit, un Khan GB, arme lourde, étendard en peau de dragon, 13 guerriers, état-major complet, point de fer, bannière de vitesse, 2 x 3 fracasseurs, musiciens, 2 x 2 locodontes, point de fer, 2 x un tigre, 2 x 3 canonniers, musiciens et 7 mercenaires vétérans, étendard musicien avec l'étendard flamboyant et la paire de pistons, poison et précis. Au niveau du déploiement, on reste sur du classique et on a chopé tenez la ligne, donc le point central. Au niveau de la magie ogre, j'ai la coulée pyroclastique, l'immolation, les épées flamboyantes que je voulais et la tempête de braise. Et les nains infernaux ont chopé le fouet de vif argent, le cuivre fondu, le pieu d'argent, transmutation en plomb et bien sûr il a l'anneau de feu. Alors, pour le déploiement, de gauche à droite, j'ai posé 2 locodontes. À côté du marais, il y a un tigre. À côté, il y a les 7 mercenaires vétérans. À côté, il y a ma brique de guerriers avec tous mes persos dedans. Donc, ça va être plutôt résistant. Donc, ils ont mouvement 7, RM de 3. Ils ont une invue à 5+, contre les machines de guerre, j'ai poison pendant un tour, je relance tous les 1 au corps à corps, enfin, c'est un bon machin bien dégueu. Dans le champ que vous voyez en orange, il y a 3 canonniers, à côté il y a un tigre, à côté il y a encore 3 canonniers. Ensuite il y a les fracasseurs, derrière l'infrant, on les voit à peine, il y a 2 locodontes et à côté encore 3 fracasseurs. Quant à lui, de gauche à droite, donc il a posé 10 cerbères, ensuite il y a le Kadim, il y a 40 hobgoblins, après il y a ses immortels devant, il y a des legards, ensuite il y a à côté des immortels les 40 autres hobgoblins. Devant les gobs, il y a encore des legards. Ensuite, le gros socle, c'est son lance-flamme démon asservi. Dans la forêt, on ne les voit pas très bien parce qu'il y a un peu de contre-jour. Il y a les 10 cerbères. Encore dans la forêt, juste derrière, il y a son mortier. Et enfin, la mécanique infernale avec le fusil shrapnel. Je chope le tour 1 avec un magnifique plus 5, j'avance assez vite avec mes unités, je reste hors de portée de charge avec le Kadim, j'avance de 14 avec mes guerriers quand même, il faut que j'aille au corps à corps. Je reste derrière la colline avec mon chat, je monte un peu sur la colline avec mes vétérans et j'avance quasiment à balle avec mes 2 locodontes en face de la mécanique infernale. Phase de magie, grosse phase 2D à 1, je sors mon premier doublage, vous allez voir c'est assez épique. Du coup je veux absolument faire tirer mes vétérans, donc je décide d'envoyer les épées flamboyantes sur mes vétérans, sauf que ça ne passe pas à 2, tant pis. Je crois que je fais 3 sur mes G, c'est misérable. Niveau des tirs, les vétérans tirent dans le lance-flamme, je délivre 8 tirs parce que j'ai pas tout le monde à portée. Je lui fais sauter un PV. Et enfin mes canonniers, donc j'envoie mes 6 canonniers dessus, donc les 2 x 3, je délivre 22 tirs et je lui retire quand même un petit PV et c'est la fin de mon tour. Tour 1 des nains infernaux, déclaration des charges, le Kadim
déclare une charge sur les deux locodontes et vous voyez en fait c'est pas moi qui fuis, c'est je rate mon test de terreur et ben, je fuis de 3. Donc voilà, il décide de rediriger sur mes fracasseurs que vous voyez en bas de l'image, sauf qu'il rate son test. Je crois qu'il fait 11 sur le G, il est trop loin de la bannière, du coup il ne peut pas rediriger, il avance. Au niveau de ses autres unités, il reste assez statique avec tout le monde. Avec les Legars, il se met en position pour rediriger en gros ma brique. Il recule avec sa mécanique infernale pour pas que les locodontes en fait puissent charger parce que ça pourrait lui faire très très mal. Au niveau de la magie, 8 dés à 4, il décide d'envoyer un pieu d'argent dans mes guerriers que je décide de laisser passer. En même temps, j'ai une RM de 3, donc je préfère en gros dissiper les malédictions. Je peux laisser passer ça, j'ai pas mal de PV. Du coup, il rend inflammable mes guerriers. Il fait absolument rien avec son pieu d'argent. Ensuite, il envoie son anneau de feu. Je rate la dissipation, je fais un as. Je jette un seul dé, je fais un as. Donc voilà, encore un as. Et avec son petit anneau de feu, il me retire 4 PV. Donc voilà. Et ensuite, il décide d'envoyer un cuivre fondu sur mes guerriers. Je rate la dissipation, il me retire un petit PV. Au niveau du tir, les cerbères qui sont tout à gauche de la table tirent dans les fracasseurs mais ne font rien, heureusement. La machine infernale tire dans les locodontes, délivre 6 tirs et me retire 5 PV puisque c'est du D3 PV. Heureusement, je réussis mon test de panique, mais un locodonte tout seul à 1 PV, ça va pas faire grand chose. Les cerbères, du coup, tirent dans les locodontes, mais heureusement, ils ne font rien, ceux qui étaient dans la forêt. Et le mortier tire fait un tir unique, donc c'est soit un tir unique, soit une attaque de zone, et il me le tue. Donc voilà, je perds mes 2 locodontes là-bas, et je laisse la machine infernale libre de ses mouvements. Le lance-flamme tire dans les guerriers, fait 13 touches et me retire 6 PV. Et les gobs, donc les petits hobgoblins avec leurs arcs, tout le monde tire, tout le monde est à portée, il fait un tir de volée puisqu'il n'a pas bougé, donc il délivre 80 tirs. Il tire pareil dans les guerriers, il me fait 25 touches et me retire 6 PV. Donc voilà, encore 2 modèles qui volent et heureusement je réussis mon test de panique et c'est la fin de son tour. Tour 2 des ogres, déclaration des charges, je décide d'envoyer les fracasseurs sur les cerbères, il décide de maintenir et tirer, il me retire 3 PV. Heureusement je réussis mon test de panique, sauf que je rate ma charge, je jette les 2 dés, je dois faire un 6, je reclaque un double as. Voilà, encore, c'est le deuxième. Plus la dissipe de l'anneau de feu que je rate, je fais un as. Je décide d'envoyer les guerriers dans les Legars, on ne sait jamais, je peux faire quelques miracles, et c'est de l'automatique. J'arrive ensuite à rallier mes locodontes qui avaient fui face au Kadim. Au niveau des autres mouvements, je me mets hors de ligne de vue avec mes canonniers par rapport au Kadim, je recule un peu mes fracasseurs qui sont à côté de l'infranchissable, et puis j'avance à balle avec mon chat pour rediriger temporairement les gobs au cas où ils veulent faire une charge de flanc si jamais je fais une irée avec mes guerriers contre les Legars. Phase de magie, alors là il me faut complètement passer les épées flamboyantes ou des blasts pour amoindrir ces unités. Je jette les dés et je reclaque un double as. C'est véridique, je refais double as, donc 2 dés à 1, personne ne canalise. Du coup, je décide d'envoyer les épées flamboyantes sur les vétérans qui ne passent pas. Et devinez quoi, j'ai claqué quoi ? Un double as. C'est vraiment véridique, ça s'est vraiment passé comme ça. Du coup, ça passe pas. Au niveau du tir, les vétérans tirent dans le lance-flamme. Je lui retire quand même 3 PV. Cette fois, j'ai bien mes 14 tirs. Les canonniers tirent dans les gobs. Je délivre 21 tirs et je fais 3 morts. Donc, c'est toujours ça de prix. Ça sera 3 tirs que je ne prendrai pas dans la tronche. Et au niveau du corps à corps, les Legars contre les guerriers, j'explose le pack. Il m'enlève un petit PV quand même dans les guerriers. Et en irée,
Je recalcule, j'ai besoin d'un 9 pour arriver dans les immortels. Je jette les dés. Je vois un 6. L'autre dé finit de rouler. Je fais un 2. Donc voilà, pour un pas, je m'arrête à un pas de ces foutus immortels. Sinon, je serais rentré dans le pack et ça aurait été merveilleux. Du coup, bah non, je m'arrête un pas devant. Et c'est la fin de mon tour. Tour 2 des nains infernaux, déclaration des charges, le Kadim dans les fracasseurs qui ratent leur test de panique et fuient hors de table. Donc merci, ça n'a servi à rien. Du coup, il tente de rediriger sur les locodontes. Comme voulez-vous, il réussit son test de redirection. Il déclare la charge, je fais mon test de panique et devinez quoi, je claque un 9. Et donc je suis obligé de fuir. Heureusement, je ne sors pas de table, je dois être à 2 pas du bord de table. Du coup, il avance un peu et puis voilà. Les Legars plus les immortels, donc les immortels de face, les Legars de flanc, et puis voilà. C'est en automatique et puis voilà. On verra bien ce que ça va se passer. Je suis quand même assez stuffé, je relance tous les 1, j'ai du monde, j'envoie beaucoup de pain, j'active le poison bien sûr. J'ai oublié de préciser, je suis stupide avec mon grand can, mais je réussis tous mes tests. Les autres mouvements, il rate son test de démon avec son lance-flamme, donc c'est un test de commandement. Il est à portée du général, de l'AGB, donc c'est du 9 relançable, mais il rate. Du coup, il doit avancer de 2d6 de l'unité la plus proche, qui sont mes guerriers. Il claque un 12 et il rentre en contact avec mes guerriers. Donc voilà, je me prends aussi une charge de lance-flamme en démon asservi dans le flanc de mes guerriers. Donc phase de magie, 10 à 6, il canalise, donc 11 à 6, il décide d'envoyer une transmutation en plomb sur mes guerriers que je dissipe, il n'a que ça à lancer puisque son sorcier est au corps à corps. Au niveau du tir, les cerbères tirent dans le chat, lui retirent un PV, donc celui qui est devant les hobgoblins. Le lance-flamme, du coup, ne peut pas tirer puisqu'il a impacté les guerriers. La machine infernale tire dans les vétérans, retire qu'un seul PV. Les gobs tirent dans le chat et le tuent. Les cerbères qui sont dans la forêt tirent dans les vétérans, retirent 4 PV. C'est monstrueux ces cerbères là. Ça fait 10 tirs, mais ça me retire énormément de PV. Le mortier tire dans les vétérans, me retire 1 PV. Je réussis mon test de panique. Et enfin, les derniers gobs tirent dans les canonniers, retirent un petit PV. Au niveau du corps à corps, donc j'ai activé mon poison, donc j'ai quand même pas mal de pain. Il n'y a pas de défi qui est lancé. Du coup, en ordre d'initiative, j'ai mon lord qui décide d'envoyer ses 6 pains qui touchent sur 3+, qui peut envoyer des coups fatals, poison. Je décide de tout envoyer dans son lord, en même temps c'est son sorcier qui est général, je peux le one-shot. J'envoie des coups fatals, poison, j'envoie tout ce que tu veux. Je lui retire que 2 PV, voilà. Donc il reste à 1 PV son mec. J'ai ma GB qui ne fait absolument rien, donc j'ai 3 attaques, force 7, non, que dalle. J'ai mon sorcier qui lui a quand même 3 attaques aussi, force 6 si je dis pas de conneries, ou force 7, je retire 3 immortels. J'ai mes guerriers qui envoient 12 pains dans les legars, j'en retire que 2. Donc c'est même pas parce qu'il sauvegarde comme un cochon, c'est moi qui roule extrêmement mal malgré ma relance de tous les 1. Donc pour toucher, pour blesser, les sauvegardes d'armure, je relance tout. Non, je retire que 2 legars, je fais je sais pas combien de 2. Et voilà. Les autres guerriers devant tuent 2 immortels, et alors lui c'est un festival, ces 5 petits legars, ils envoient 15 pipes, ils me retirent 11 PV. C'est monstrueux. Heureusement que je suis plus inflammable, mais voilà. Du coup, vu qu'il tapait en ordre d'initiative, il me retire suffisamment de PV pour que le lance-flamme ne soit plus au contact à son rang d'initiative. Donc du coup, il tape pas, il se retrouve désengagé.
Son sorcier retire 2 PV, sa GB retire 1 PV, les immortels retirent 4 PV, du coup je suis en fuite auto, et heureusement là je ne fais pas de doublasse, je fais un 12 pour fuir, donc voilà. Personne ne me rattrape, et c'est tant mieux, même si j'ai pris extrêmement cher, vous allez voir, il me reste plus grand monde sur ma Death Star. Tour 3 des ogres, je décide d'envoyer mes canonniers dans les legars de flanc, qui est à 6, donc voilà, enfin je dois faire un 6 en fait. Je suis même pas en auto, je suis à 12, je dois faire un 6, ça passe, heureusement. Et je décide d'envoyer mon chat dans les archers en même temps, la partie est très mal engagée, qui est en auto, donc voilà, je me dis en même temps le chat 3 pips, CC4, force 4, voilà, il a 2 PV, lui il aura que 6 attaques, je peux faire un malheur, même s'il me reste un PV, je peux au moins retirer 3 mecs. Ralliement, j'ai donc mes locodontes qui avaient fui contre le Kadim et mes guerriers, enfin mon guerrier avec mes 3 persos dedans. Je décide de faire le suspense jusqu'au bout. Je dis allez, je fais d'abord mes locodontes, hop, commandement à 8 et tout, c'est le plus faible, c'est celui que je peux réussir le moins bien. Hop, clac, je fais un 8. Je fais ok, c'est bon, ça passe. Et du coup, je fais mon test de ralliement à 9 avec mon Lord. Et bien sûr, je le rate, je fais un 10. Je n'ai pas la GB puisqu'elle est en fuite. Du coup, je refuis à travers mes vétérans. Heureusement, je réussis mon test de panique. Mais du coup, je n'ai pas de phase de magie, donc du coup, on passe à la phase de tir. Autre mouvement aussi, j'ai, comme vous pouvez voir à l'image, mes fracasseurs qui sortent de l'arc de vue du Kadim. Donc phase de tir, les vétérans tirent dans la machine, dans la mécanique infernale. Oui, non, dans la machine... Si, la mécanique infernale, je ne lui fais absolument rien. Et j'envoie les canonniers dans les cerbères qui ne font absolument rien. Au niveau du corps à corps, le chat contre les gobs, je retire qu'un PV malgré mes 3 attaques, 3+, 3+, et il n'a pas de sauvegarde dessus, je rate mes jets pour toucher, c'est scandaleux. Et lui, avec ses 6 pipes, il me finit mon chat, et puis voilà. Les canonniers contre les legars, je suis de flanc, je le tue, donc il fallait au moins, même avec mes touches d'impact, j'envoie 2 touches d'impact, je crois qu'ils font rien, mais je le tue avec mes 6 attaques. Lui me fait rien, et j'irai dans le lance-flamme. On ne sait jamais, juste à l'impact il lui reste un PV, je peux peut-être le finir. Tour 3 des nains infernaux, là j'offre une méga charge de dos dans mes canonniers. Autre mouvement, il se place sur le côté avec mon Kadim, enfin avec son Kadim plutôt, pour avoir un grand arc de vue et puis revenir dans le centre. Il y a quand même les vétérans à aller chercher. Phase de magie, 6DA3, il lui reste un PV, il n'a pas envie de fiascoter, donc du coup il n'a pas envie de lancer de magie. Phase de tir, la mécanique infernale tire dans les vétérans, retire 2 PV. Les cerbères qui sont dans la forêt tirent dans les vétérans. Je rappelle qu'ils ont que 10 tirs, ils me retirent 7 PV, c'est salaud. Du coup voilà, je réussis mon test de panique. Les gobs tirent dans les vétérans, ne font rien malgré les 40 tirs. Ah non, ils pouvaient pas tirer. Il n'y avait pas les 40 tirs en fait. Il y avait une partie des tirs qui ne pouvaient pas être effectués puisqu'en fait il y a le lance-flamme qui est devant et qui bloque la ligne de vue. Le mortier tire dans les vétérans, retire 3 PV. Les gobs qui étaient engagés contre le chat qu'ils ont tué au tour précédent sur un jet scandaleux, je dis ça comme ça, tirent dans les canonniers, retire 3 PV et je réussis mon test de panique. Et les cerbères tirent dans le reste des canonniers et les tuent. Heureusement, je réussis mon test de panique avec mes fracasseurs. Les corps à corps, donc les canonniers contre le lance-flamme, les immos, la GB, les sorciers, en fait, je fais rien aux touches d'impact. Il reste un PV à ce foutu lance-flamme, j'arrive pas à le faire. Sa GB retire 2 PV dans les canonniers, les immortels me finissent, enfin voilà. Et du coup, il se reforme. Pour mon tour 4,
Je charge avec mon petit vétéran tout seul à 2 PV dans le lance-flamme qui passe. Le ralliement, enfin, j'y arrive. Et je sors de la ligne de vue avec mes fracasseurs en direction des gobs. On ne sait jamais si j'arrive à survivre à une phase de tir, je peux rentrer dedans et puis faire des tests d'indomptable. S'il est assez loin, c'est des tests à 6, c'est pas extra. J'avance à fond avec mes locodontes qui ont passé le début de partie à fuir. Et c'est tout ce qui me reste sur la table. Phase de magie, eh ben non, je ne claque pas de doublas cette fois. 8D à 5, je canalise en plus, donc 9D à 5, j'envoie une immolation qui est pâmée. Donc l'immolation c'est le gabarit, je voulais le placer devant les cerbères. J'envoie les épées flamboyantes sur le vétéran, il le laisse passer parce que je fais une irrésistible bien sûr. Quand je fais pas de grosses phases de magie, je fais quand même des petits fiascos. Du coup, je me prends 9 touches de force 3, ça met 1 PV sur le champion et 1 PV sur le chaman, puisqu'en fait les touches sont réparties comme des tirs. J'envoie une coulée pyroplastique de niveau 2 dans les cerbères qui est dissipée, et puis c'est la fin de phase de magie. Au niveau du tir, j'ai plus de canonnier, il me reste qu'un seul vétéran qui est au corps à corps. Du coup, le vétéran attaque. J'ai quand même 5 pipes, poison. Je fais rien parce qu'il me réussit 3 invus à 5+. C'est scandaleux. Scandaleux. Du coup, lui, il tape, mais il me fait rien. Il a un test de ténacité. C'est ok. Et il se reforme. Et puis moi aussi, du coup, je me reforme après lui. Tour 4 des nains infernaux, il n'y a pas de charge. Il se retourne avec son Kadim pour faire face à mes locodons pour éviter qu'ils aillent choper les cerbères. Il avance un peu avec tout le monde. Il contourne avec sa mécanique infernale pour me choper et me tirer dessus. Phase de magie, 6D à 4, il décide d'envoyer un cuivre fondu sur mes locodontes que je décide de laisser passer. Il met bien sûr l'attribut dessus. J'ai oublié de dire qu'il sortait son général sorcier pour le mettre à portée de sort pour tirer sur les locodontes. Donc il est tout seul dans la pampa. Donc je décide de laisser passer donc, ce cuivre fondu, donc il ne me donne pas de bonus d'armes, il met l'attribut dessus, donc du coup je suis inflammable. Il me fait... Ah oui, je le laisse passer parce qu'en plus il fait une irrésistible, mais il se fait rien. Il me fait 11 touches et une blessure que j'arrive à sauver. Et ensuite, il décide d'envoyer un anneau de feu que je dissipe, bien sûr. Au niveau du tir, les cerbères tirent dans les fracasseurs. Il me fait un mort, je réussis mon test de panique. Les hobgoblins retirent 3 PV pareil dans les fracasseurs. En fait, il envoie donc tous ses tirs. Donc il y a 36 tirs. Et j'ai 7 sauvegardes réussies à 5+. En fait, il me fait 10 blessures. Donc je me suis dit, ça sert à rien, je vais enlever mes mecs. Je jette les 10 dés et je réussis 7 sauvegardes à 5+. Donc ça, c'est pas mal. Du coup, il me reste un mec. Les cerbères tirent dans les guerriers, qui est tout seul. Enfin, le guerrier tout seul avec les 3 persos dedans. Il me fait 1 PV dans le champion. Le mortier tire pareil, il me fait 2 PV sur mon chaman. Et enfin, les gobs tirent. Et en fait, il y a encore une partie qui est cachée derrière le lance-flamme. Au moins, il servira à ça s'il ne veut pas crever. Il sert à bloquer les lignes de vue, mais il ne me fait rien dessus. Au niveau du corps à corps, ça y est, mon vétéran arrive enfin à tuer son lance-flamme. Et il réussit son test de panique à 6 relançables avec ses gobs et il a du 9 relançables avec les cerbères, c'est ok. Et moi je me reforme pour faire face à ces cerbères dans la forêt. Tour 5 des ogres, déclaration des charges, le vétéran, charge de flanc dans les cerbères, je réussis mes 2 tests de terrain dangereux, il ne manquerait plus que je crève avec un test de terrain dangereux.
J'arrive à rallier mes fracasseurs. J'envoie le GG tout seul dans les immortels. On sait jamais, je peux le scotcher. Et j'envoie, si je ne charge pas, c'est lui qui me chargera. J'envoie mes locodontes dans le Kadim qui est en automatique. Phase de magie, 5D à 3, j'envoie les épées flamboyantes qui décident de laisser passer sur mon général. Je mets l'attribut sur son général qui est tout seul, sauf que je ne fais rien. Et j'envoie une coulée pyroclastique de niveau 2 dans son général, sauf que ça ne passe pas. Voilà, c'est la phase de la loose. En même temps, je crois qu'il restait 2 dés pour le lancer, je crois. Phase de tir, j'en ai plus. Corps à corps, le vétéran contre les cerbères, je me dis que quand même j'ai 5 attaques. Je peux envoyer des pains, lui il en a que 2 qui tapent. Et je fais qu'un seul mort. Et lui il me tue. Et il se reforme. Donc voilà. Les locodontes contre le Kalim, je fais 2 PV à l'impact. Donc c'est déjà pas mal. Lui me fait, heureusement que j'ai la parade, il me fait que 3 PV, donc un mort. Et en fait, avec toutes mes attaques, donc mes 4 attaques du mec, 4 attaques du chat, et plus, c'est tout en fait. Je lui fais les 3 PV qui restent. Donc heureusement que je le tue, il réussit son test de panique, et je pars en irrésistible. Le général contre les... j'ai marqué les cerbères, mais c'est les immortels. Du coup, je lance un défi. Donc, il le relève avec son champion. Je le tue. Je lui fais le PV et plus 3 de carnage. Ça fait une égalité parfaite. Et c'est la fin de mon tour. Tour 5 des nains infernaux, il se passe pas grand chose, il se retourne avec ses cerbères, il charge avec ses gobs dans mon fracasseur qui est tout seul, qui est en automatique, il reste en position pour tirer avec tout le monde, en même temps il a juste à me canarder pour gagner la partie. Son objectif ça va être de me table raser maintenant. Phase de magie, 7D à 4, toujours pas de canalisation, il envoie un cuivre fondu sur le locodonte que je décide de laisser passer, il me fait 1 PV. Il m'envoie un fouet de vif argent sur le locodonte qui est dissipé. Il envoie un pieu d'argent. Décidément, mon locodonte, il lui fait très peur et il rate le lancement. Mais du coup, il me rend inflammable, je crois. Au niveau du tir, les cerbères sur le locodonte, là j'ai très peur parce que ces cerbères font quand même tout de même mal et en fait, avec ces 10 tirs, il me fait absolument rien. Sa mécanique infernale tire dans les guerriers, il tue le guerrier, donc du coup il récupère les points et il me tue l'AGB. Et le mortier, il reste un PV sur mon chaman, il me le one-shot. Voilà. Au niveau du corps à corps, les gobs contre le fracasseur, il me fait 2 PV, moi je ne fais absolument rien, même au piétage, donc en fait j'ai 3 pipes de force 6, et en fait je touche même pas. Je crois que j'ai fait un as et 2-2. Et le piétinement, je fais un as aussi, donc voilà, la série D1 continue. Je fuis et je meurs en fait dans un test de terrain dangereux des immortels. Donc voilà, c'est magnifique. Et enfin, le général contre les immortels et l'AGB, il refuse le défi, donc il ne sera pas tenace, il n'a pas la relance de l'AGB, mais il peut être indomptable, donc voilà. Il active bien sûr sa bannière, il me fait 3 PV, vu que j'ai la régénération, donc elle saute, il me fait 3 PV, moi je fais 2 morts, je fuis, mais je ne suis pas rattrapé. Et enfin, pour mon dernier tour, je charge avec mes locodontes dans les cerbères qui est en automatique. J'arrive à me rallier avec mon général et le corps à corps, le locodonte fait que 2 PV avec toutes ses attaques en fait, il réussit 3 sauvegardes à 5 et 6 je crois, ouais c'est ça, et lui il me tue, donc voilà. Et c'est la fin de mon tour. Et enfin, pour lui, son tour 6, il n'a pas de charge. Il se met autour de mon général pour le canarder. Phase de magie, 7D à 6. Il envoie un fouet qui est dissipé. Il envoie un cuivre fondu qui est dissipé. Je rate la dissipation. Il me fait 7 touches et 1 PV. Du coup, il me rend inflammable et il envoie un anneau de feu. J'ai plus de dés. Et du coup, je meurs. Voilà. Et fin de partie.
Alors, résultat des courses, ben, je lui prends que le Kadim, les 2x5 le Gard, le canon à magma, ce qui fait 1200 points. Quant à lui, il me prend tout, donc 5189, plus les 200 points du général, plus les 200 points de la GB, donc 5589. Une différence de 4389. Il récupère l'objet donc, qui était la petite statuette au centre de la table. Du coup, ben, 20-0, c'est sans appel. Voilà, donc j'ai quand même le mérite d'avoir un record d'as dessus. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.